Nous avons plaidé et l'Assemblée nationale nous a suivis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'honorable député Sambadan, que le président de l'Assemblée, son Excellence Malik Ndiaye, a bien voulu envoyer, nous a beaucoup aidé pour que l'Assemblée nationale accepte le budget proposé qui était de rajouter sur la rubrique météo 500 millions dédiés à la NACIM. Lorsqu'on compare avec l'historique, on se rassure, mais lorsqu'on se compare avec l'international, on se préoccupe toujours parce que 500 millions, c'est rien par rapport aux besoins logistiques, aux besoins en outils de la NACIM et aux besoins en renforcement de capacités. Et c'est déjà bon comme début. Et avec cela, ils arrivent à permettre aux pêcheurs sénégalais d'être informés. Aux cultivateurs, même les serrères compris, qui font le roi, ils se réfèrent aujourd'hui à la météo. Nous arrivons à informer les transporteurs, surtout dans le domaine aérien, qui positionne également l'aéroport de Dakar comme un aéroport où l'information est disponible à temps réel. Et même dans le cas du développement des aéroports régionaux que nous envisageons, nous savons, nous, d'avance, qu'Anassim a un rôle important à jouer, même si c'est un rôle qui est dans le back-office. C'est le monde des invisibles, mais c'est extrêmement important. Le Sénégal est constamment dans cette position de devoir produire les outils d'alerte précoce. Ça, il faut le reconnaître que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la météo au Sénégal. Nous avons du personnel formé et une expertise aboutie. La problématique qui s'est toujours posée, c'est ce que le Premier ministre a toujours dit, que chacun dans son couloir, dans son bureau et dans son ministère travaille en silo. Le travail en silo, c'est se mettre des airs et de ne regarder et de ne pas avoir une vision panoramique. Lorsqu'on ne comprend pas que les actions qu'on pose, que nous posons dans notre secteur ou dans notre sous-secteur, n'auront de plus-value que parce que bien branchés à l'action du ministère voisin, nous sommes toujours appelés à verser dans l'insuffisance. C'est la raison pour laquelle le vrai défi, au-delà des alertes précoces, c'est de savoir comment porter à l'attention du citoyen cette information. Le ministère du numérique est interpellé. Vous vous rappelez, lors de la Covid, nous avons été jusqu'à enjoindre aux différents opérateurs d'envoyer des messages SMS à chaque citoyen détenteur d'un portable fonctionnel. Nous n'excluons pas d'aller dans ce sens et je me réserve simplement par élégance de saisir le ministère du numérique et je sais que le Sénum pourra faire énormément de choses. Aujourd'hui, on peut tout faire avec son portable. On n'a pas besoin d'obliger les citoyens à aller se brancher ou se faire face à une télé, mais chaque citoyen a tout sur son portable. Trouvons-les-y. Il faut qu'on les trouve sur son portable pour communiquer avec lui de façon efficace. La direction de la protection civile. Est-ce que les gens savent que la météo avait alerté, même sur les pluies hors saison qui sont survenues? Il s'est posé aujourd'hui le défi de nous tous ensemble, chacun en ce qui le concerne, de se l'approprier, mais c'est surtout de le se faire approprier par les populations. C'est tout l'enjeu. Monsieur le ministre, vous permettez une question? Un aperçu au niveau de notre département, je vous informe que la communication sera faite par le gouvernement de façon plus élargie. Mais d'abord, les signaux sont extrêmement, je ne dirais pas tout de suite au vert, je vais être factuel et surtout véridique envers les populations. Les signaux sont très encourageants. Je vais commencer par simplement, pour ne citer que cela, parce que l'objet du jour, ce n'est pas de faire le bilan. Je commence par là où c'était plus difficile. Lorsque je faisais la passation de service avec son Excellence Malik Ndiaye, il m'a dit qu'il me laissait deux bébés, c'est AIBD Air Sénégal et Dakar Demdik. Aujourd'hui, Air Sénégal, tous ceux qui prennent l'avion savent qu'à un moment donné, la question qui s'était posée au niveau de Air Sénégal, c'était fallait-il déposer le bilan ou pas? Parce qu'on avait atteint tout ce qu'il fallait pour déposer le bilan. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Chacun a envie de prendre Air Sénégal. Je reçois les retours, lisez dans les réseaux sociaux, les mêmes personnes qui nous attaquaient, aujourd'hui font la promotion gratuitement de Air Sénégal parce que le taux de remplissage est au top, le taux de rentabilité est au top.
Je dirais même surtout le taux de ponctualité et surtout le taux de régularité. Air Sénégal respecte ses rendez-vous et même prend une longueur d'avance. Et le plus important, que les Sénégalais ne... Docteur Diagabas, directeur général de l'ANACIM, nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Tout à fait. L'Organisation météorologique mondiale a donné des statistiques qui montrent que sur les 44 dernières années,